Salut l'Utopien, une courte vidéo aujourd'hui pour vous parler uniquement que de coasters, et c'est assez rare puisque Disney construit finalement assez peu de coasters dans ses parcs, mais ces derniers temps, ils sont quand même revenus pas mal à la mode, et je pense que ce qui a permis ce retour en vogue des coasters, c'est ceux d'Universal, puisque ces derniers temps, Universal multiplie aussi le retour des coasters dans ses parcs, notamment dans le Wizarding World et dans son univers Jurassic World, des coasters bien sûr un peu différents de ceux qu'on a l'habitude de rider en Europe, c'est-à-dire en fait des coasters extrêmement bien thématisés et qui viennent porter une storyline, des storylines souvent inspirées des plus grandes franchises. Et ça fait maintenant plusieurs années, plus de 4 ans, bientôt 5 ans, que sont attendus dans les parcs deux coasters qui sont actuellement en construction à Epcot et au Magic Kingdom de Walt Disney World. Et je voulais qu'on parle ensemble de l'avancée des travaux autour de ces deux coasters, puisque enfin on voit le bout de ces constructions. Et je vous propose d'abord qu'on parle de Tron Lightseek Power Run. Alors vous le savez, Tron Lightseek Power Run, c'est déjà une attraction qui existe à Shanghai Disneyland en Chine, dans le tout dernier parc Disney. C'est une sorte de Space Mountain 2.0 et c'est une attraction qui a tellement marqué le public qu'il y a de ça déjà plusieurs années, la Walt Disney Company avait officialisé le fait qu'une copie de ce coaster serait construite dans son premier parc à Walt Disney World en Floride, qui serait donc intégré au Tomorrowland et qui offrirait donc un point de vue absolument incroyable sur Space Mountain, car ce serait une sorte d'élargissement de ce land où à l'origine était en principe prévu une copie de l'attraction Matterhorn, et cette attraction aurait dû ouvrir dès l'été 2021, bien avant le lancement du 50e anniversaire de Walt Disney World, et malheureusement elle a pris beaucoup de retard et elle s'est faite doublette, et pourtant il semblerait qu'on soit plutôt vers la fin de la construction de ce coaster, puisqu'il y a quelques jours par exemple, les véhicules de l'attraction, les fameux Lightseek, ont été aperçus sur différentes routes qui mènent à Walt Disney World. Et puis j'aimerais remercier Nathan qui est actuellement à Walt Disney World, c'est un abonné de ma chaîne et il a pu profiter de l'attraction People Mover, qui est l'attraction Disney qui vous permet de profiter d'une vue de Tomorrowland, mais qui permet surtout de suivre l'avancée en temps réel des travaux de ce coaster qui est assez spectaculaire, y compris même en extérieur. Et en ce moment, et c'est ce qu'on voit sur la vidéo de Nathan que je remercie chaleureusement, donc ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est d'ajouter le toit de l'attraction qui sera blanc et qui répondra du coup au blanc de Space Mountain. On voit que quand même le bâtiment sera parfaitement intégré dans l'univers de Tomorrowland, et c'est à ce niveau-là aussi qu'il faudra reconstruire une partie du tracé du Walt Disney World Railroad. Pourquoi ces travaux sont aussi longs? C'est parce que les coasters Disney sont particulièrement chers, particulièrement thématisés, ils intègrent beaucoup d'effets spéciaux, de technologie, il y a un tel souci du détail que la construction de coasters et de manière générale la construction d'attractions Disney est extrêmement lente. C'est pas uniquement qu'en France qu'il y a ce problème-là, puisque les Américains se moquent souvent des parcs Universal qui eux sont capables de construire beaucoup plus vite, mais ils ont cette capacité à construire leurs coasters, y compris ceux les plus thématisés, extrêmement rapidement. À vous de juger ensuite quelle est la thématisation la plus détaillée et la plus enrichie. Et par ailleurs, est-ce que Tron aurait pu finir plus vite? Sans doute que oui, mais la Walt Disney Company a changé de stratégie entre-temps et a préféré intégrer son autre coaster, Cosmic Rewind, à la célébration du 50e anniversaire. Ce qui me laisse penser du coup que en 2022, malheureusement, Tron ne pourra sans doute pas ouvrir. Peut-être que cette ouverture sera intégrée au 50e anniversaire de Walt Disney World, mais je pense plutôt dans une idée de prolonger le 50e anniversaire. Et donc je pense que ce sera plutôt une ouverture qui se fera en 2023. Peut-être que je me trompe, c'est vraiment une opinion très personnelle. Et pour ceux qui ne connaissent pas la storyline et le concept de Tron, je vous propose de vous expliquer rapidement en quoi ça va consister. Le concept de cette attraction, c'est de pouvoir rejoindre la grille. La grille, c'est cet univers parallèle inspiré des jeux vidéo et de Tron. Il faut bien comprendre que l'attraction est surtout basée sur Tron Legacy, le deuxième film, sorti plus récemment. Et donc on est à bord de ces fameux Lightseek, qui d'ailleurs s'éclairent, et c'est une attraction qui est plutôt à faire de nuit. Et les guests sont à cheval sur la moto, donc penchés vers l'avant, et ils ont une expérience extrêmement personnalisée en fonction de la moto sur laquelle ils se trouvent, puisque l'audio est parfaitement synchronisé. Bien que les enchaînements soient automatiques, en réalité, ils ne débutent que si le coaster est à ce niveau-là de l'attraction. Vous connaissez le principe, c'est le même que dans Space Mountain. Comme pour Space Mountain et comme Cosmic Rewind, il s'agit d'un coaster en intérieur. Disney a révolutionné le genre avec ses coasters en intérieur, avec l'arrivée de Space Mountain, et Tron est une sorte de Space Mountain 2.0, donc c'est extraordinaire d'avoir ces deux coasters, je trouve, l'un en face de l'autre. Une seconde partie du tracé est en intérieur, dans un bâtiment qui, en principe, sera camouflé, mais qui est quand même très imposant et qu'on voit quand même un peu de partout, et je trouve que c'est ça qui est dommage, et qui est un building assez commun. C'est un coaster sans inversion, sans looping, mais qui est truffé d'effets spéciaux, notamment des miroirs, des vitres, des écrans pour simuler une course dans la grille. Tout ça sur une musique des Daft Punk, ce qui est quand même extraordinaire puisque comme vous le savez, Tron Legacy avait été composé par les Daft Punk. C'est l'une des compositions les plus extraordinaires jamais faites pour un live action Disney. Donc voilà pour ce qu'il en est de l'avancée des travaux au niveau de l'attraction Tron, et j'espère véritablement une ouverture dès début d'année 2023, je croise les doigts. Et maintenant je vous propose qu'on parle
d'une autre ouverture, celle-ci qui sera beaucoup plus rapide. Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind ouvrira dès l'été 2022 dans le cadre du cinquantenaire de Walt Disney World, ce qui veut dire que cette attraction, comme Ratatouille, est intégrée aux festivités et que effectivement Epcot devait être au centre de ce 50e anniversaire dans le cadre de sa refonte. En ce moment, Epcot est en travaux, ils sont en train de refaire toute l'entrée, ils ont déjà réouvert certains restaurants, certaines boutiques. Il y a eu récemment l'ouverture de l'attraction Ratatouille que nous, on a à Disneyland Paris. Bien sûr, tous ces travaux ont pris un peu de retard lors des différents confinements, mais Cosmic Rewind sera bien ouvert cet été à Walt Disney World. Cosmic Rewind, ce sera le coaster en intérieur le plus long au monde, avec une storyline que j'adore déjà, puisque c'est une storyline qui est complètement aussi imprégnée de nostalgie et de ce qu'était à l'origine Epcot. Epcot, c'était la découverte des cultures et des mondes, et là, en fait, on est à mi-chemin entre cette idée, mais aussi celle de la science-fiction, puisque désormais, Epcot sera un parc aussi de science-fiction. Et donc, cette attraction, Cosmic Rewind, aura pour but de faire découvrir aux Terraniens la culture xandarienne. Et c'est pour ça qu'à l'entrée de l'attraction, récemment est apparu un vaisseau, celui des Corpes de Nova. Ce sont ces vaisseaux qui ont permis de sauver une partie de la ville à la fin du premier Gardien de la Galaxie. Et donc ce vaisseau a été installé devant la façade de l'attraction où il sera le symbole de cette attraction. Et beaucoup de fans ont malheureusement été déçus, non pas par son apparence, mais par la façon dont il reposait au sol, puisque en fait on voit clairement la structure métallique qui le maintient au sol. Là où par exemple les montagnes flottantes de World of Pandora semblent flotter grâce à des techniques qui avaient été expliquées d'ailleurs dans Il était une fois les Imagineers. Là la volonté c'est de faire croire qu'il s'est posé sur cette plateforme. Là ici il n'y a pas cette volonté de donner l'illusion qu'il pourrait flotter sur un seul bras. Cette attraction, elle est sur le point d'ouvrir, elle est quasiment finalisée. Les trains tournent déjà à vide à l'intérieur de l'attraction. Elle a déjà été testée par les Imagineers et c'est une attraction qui était aussi en construction depuis tellement longtemps. Je me souviens qu'en 2018, lorsque j'ai visité Epcot, on voyait déjà le show building en pleine construction et cette attraction signera l'arrivée pour la toute première fois de la franchise Marvel dans un des parcs Disney de Floride, car comme vous le savez, la franchise Marvel est surtout utilisée par Universal depuis plusieurs années et donc certains personnages ne peuvent pas être utilisés par Disney dans ces parcs, sauf que les Gardiens de la Galaxie, en l'occurrence, eux, appartiennent bien à Disney qui peut les utiliser et ils ont fait le choix audacieux d'Epcot puisque tout le monde pensait que des personnages Marvel arriveraient plutôt du côté de Disney Hollywood Studios, qui se produira sans doute un jour. Et donc, comme je vous le disais, Cosmic Rewind est profondément lié à l'histoire d'Epcot puisque Peter Quill, en tant qu'ancien habitant de la Terre, donc en tant qu'ancien terranien, et ben c'était un fan d'Epcot, c'était quand même un enfant des années 80 et c'était quand même le parc à la mode, c'était le plus gros carton de Walt Disney World et donc c'est lui qui a eu l'idée de construire cette attraction à cet endroit pour réveiller sa nostalgie et pour donner envie aux Terraniens de visiter Xandar. Voilà pour ce qu'il en était de l'avancée des travaux des coasters Disney. Je me demande quel est le coaster qui est le plus attendu parmi ces deux-là. Je crois qu'ils sont autant attendus l'un que l'autre. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est celui que vous préférez et si parmi vous, il y en a qui auraient déjà été sur le coaster de Tron en Chine. Et merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!